Moi, pour aujourd'hui, je me propose uniquement ce scandale de carte d'identité. Mais avant ça, moi, j'ajoute une phrase à ce qui sera les quotidiens concernant la réforme électorale. Je connais combien de fois, moi, je disais devant une conférence de presse, qui m'a déjà convaincu qu'il ne rend pas il n'est pas pour venir de là. Déjà, comment dire ça, c'est dernier. Moi, je pose mon PNQ mardi dernier, on écoute sa réponse, mais aussi son body language. Et je suis plus convaincu qu'Isaac, qui n'est pas sérieux, il va pour venir de là. En tous les cas, ni moi, ni Alain Ganou, nous pas pour discuter réforme électorale avec Ramboulam, tant qu'il n'est pas venu de l'avant avec le projet de loi, avec sa proposition, avec le projet de loi qu'il y promet le 27 juillet d'amener le plus vite possible. Laisse-moi venir un scandale de plus, non, qui sera mentionné, nous pourrons anticiper dans les détails, c'est le National Identity Card, Smart Card, un nouveau carte d'identité, Smart Card. Les choquants, c'est qu'il nous trouve. Nous avons un projet de plus d'1 milliard de bilan. En 2009, le gouvernement a fait un tender, ou ça même, National Identity Card, en 2009. Il fait un tender, plusieurs firmes internationales et locales qui tender, et le State Informatics Limited, SIL, qui prend une décision, qui choisit un tender, qui décide pour allouer le tender à un parmi les tender. Ensuite, le gouvernement bloque tout. Vous êtes intrigué qui fait. Le gouvernement bloque tout. Mais maintenant, nous connaissons. Le 23 novembre 2010, la question est soulevée au Parlement. Et le ministre Pilet, il est en salle, il est en procès verbal, le ministre Pilet, le 23 novembre, donc, qui dit qu'après visite de Ramboulam à Singapour, le gouvernement appointe Singapore Enterprise Corporation, qui est une compagnie d'État, et Crimson, et à son tour, le Singapore Enterprise Corporation, à son tour, il appointe une firme privée, Crimson Logic. Mais, et dit dans ça, le ministre Pilet a insisté qu'il appointe Singapore Enterprise Corporation for advisory services seulement. C'est-à-dire uniquement for advisory services, conseil de gouvernement. Et il s'est ajouté, quand ils finissent à l'étape-là, les est là pour faire tender. Les est là de tendering procedure pour enclencher. Des fois, il dit ça le 23 novembre dans le Parlement. Et si nous guettons dans le budget 2012, là-dedans aussi, vous trouvez quoi un tender. Voilà-t-il pas que, malgré tout ça, malgré qu'il nous fait cause plus qu'1 milliard de roupies, voilà-t-il pas que centaines d'heures, le 17 octobre, le gouvernement donne le projet. Donc pour faire la carte, pas advisory services, pour faire une carte d'identité, une nouvelle carte d'identité, il donne ça centaines d'heures à Singapore Enterprise Corporation et Crimson Logic. Centaines d'heures. Sous prétexte qu'il y a un problème de sécurité. Il n'y a aucun problème de sécurité. Sécurité, c'est quand le pays est en danger, quand l'ordre public, quand la sécurité du pays
en danger. C'est un prétexte pour donner le contrat à des gens qui ont choisir centaines d'heures. L'on qui base de ça chiffre. Un coup nous donne 1,2, 1 milliard 200 millions. Dans le Parlement, il est, dernière fois, il y a 1 milliard 100 millions. Nous connaissons les bouffines plus que ça. S'il y a des là-bas, on peut aller là. Mais l'on qui base, il n'arrive pas à ça siffler. 1,2, 1,1. Nous tout connaissons. Une compagnie privée, ce n'est pas une œuvre charitable. C'est là pour faire profit. Un tender et un tender seulement qui vous permet de nous comparer, comment en 2009, qui vous permet de nous comparer les différentes offres. Nous réalisons en 2009, il y a plusieurs firmes internationales et locales qui tender. Et c'est un tender seulement qui vous permet de nous get dans différentes offres et get value for money. En plus, tout le monde qui dans ce secteur-là, qui Singapour, pas parmi les pays d'avant-garde en ce qui concerne ça qui nous peut discuter là. Une carte à puce, une carte d'identité smart. Identity Smart Cards, tout le monde connaît qui Singapour, pas parmi les pays d'avant-garde. Les pays d'avant-garde en Europe. Même pas aux États-Unis, en Europe. Mardi au Parlement, on me demande quand le ministre Pilé, il confirmait qui, donc le 17 octobre, a fait que là, le bureau du Premier ministre et Singapore Enterprise Corporation, le bureau du Premier ministre et Singapore Enterprise, quand ils confirmaient qu'ils ont signé l'accord le 17 octobre, mon dit à lui, ils ont fait ça centaines d'heures, dépose une copie de ça l'accord dans les bureaux d'assemblée. L'IN répond, il faut consulter le Premier ministre et il faut faire le nécessaire. De mardi à hier, zéro. Me réduire, dépose copie, ça la cour là. Pas faire comme dans le cas d'une faille, rappelle, tu refusais rendre public la cour d'une faille. Qui est dans tout cassé. Et dans ce cas-là aussi, qui est dans tout cas. Il y a un énorme scandale, il est choquant. Rendre public l'accord signé, mais il y a encore temps pour revoir toute la situation. Mon papa dit rien contre Singapore Enterprise Corporation. On ne peut pas critiquer, on ne peut pas attaquer. Mais il y a son tour, il y a choisir des désigne par les autres compagnies privées. Nous comptons ça complètement. Les affaires Singapour comprennent. Et ils revoient toute la situation et faire un tender international et local. Comment tu fais en 2009? Voilà, ajouter une parole, c'est qu'il y a un niveau de fait dire, l'affaire Center Point, Villa de luxe, Center Point. Peut continuer à faire des dégâts. On va bien entendre quand l'occasion pour venir dans le Parlement. Peut continuer à faire des dégâts. Et tout ça, les dégâts peut faire un dito terrible à nos réputations vis-à-vis de l'étranger. Vis-à-vis d'un pays aussi, l'Angleterre peut veiller, la France peut veiller, l'Afrique du Sud peut veiller, les États-Unis peut veiller. Mais pas d'investisseurs, là, pas de monde concerné dans ce scandale
villa de luxe, 7 points. Vous allez mettre ça en vente. Un investisseur CIA de Kuwait, Invini. Je dis trompe, ça va investir là, une bonne fausse news. Il a dû être en erreur. Mais, moi-même, dis moi, il prend une dépôt de 850 000 $. L'étant le groupe Koweït, je ne suis pas le professionnel, je dû faire un due diligence. L'état de tout, c'est qu'il y a là-dedans. Je dis à nos papas, nous aller, nous déposons, nous aller. Même si nous qui fait tout ce qu'ils ont fait là, mais refuse, donne sa déposit là-bas. Là, c'est jour les là. Et que c'est là de passer. Par les investisseurs, parce que ça fond qui manage ça, là, ça fond Koweït là. De réputation internationale, que c'est là les aller même. Et selon mon renseignement, il y a une demi-douzaine de gros investisseurs étrangers, britanniques, sud-africains et autres, qui nous swindlent ici à Maurice. Ils swindlent cet investissement, le papier petit, faire le business qu'ils ont supposé faire ou récupérer cet investissement. Et comme dit ça, Nicolas, ça va un scandale, non scandale là. Il arrive jusqu'à ministre des Affaires étrangères à Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a alerté, la France, l'Afrique du Sud. Et mon renseignement, c'est qu'il y a une télévision britannique qui prépare un documentaire à une demi-heure spécifiquement là, qui manière à Maurice swindle par investisseurs étrangers. Et mobilisé dans plusieurs cas avec complicité de la police. Enfin, certain dans la police. Bien grave. Si ça arrivait, ça dérape ça pouvait là. Et vraiment, comme dit Hollywood, tout depuis 2005, on l'a mis pourri, tout dans sa vie. Il est effrayant. Quand nous pensons quelle qualité d'île Maurice pour l'extérieur.